Aujourd'hui, il est question du développement du continent africain et du grand retour de la diaspora. Et pour en parler avec nous en direct depuis Dakar, Djiby Ndiaye, directeur général de la Société africaine d'informatique. Bonjour Djiby Ndiaye. Bonjour. Alors on sait que la révolution numérique a replacé les diasporas africaines des pays développés au cœur des débats économiques de leur société d'origine. Mais quel a été le rapport concret pour ce qui est du transfert des technologies par exemple ? Le rapport concret peut être mesuré dans le sens où la diaspora africaine est à l'origine de pas mal de créations de start-up ou de e-business. Et si on se réfère aux données du BAD de 2016, en termes d'impact économique, plus de 65 milliards ont été investis, ce qui est plus important que l'aide publique directe qu'accordent les pays étrangers à l'Afrique généralement. Donc une bonne partie de cette aide-là va dans le sens de la création de ces start-up et de ce e-business. Donc en termes d'impact numérique, le modèle est là. Djiby Ndiaye en dit souvent que les diasporas africaines en Europe et en Amérique du Nord constituent un pan et un atout pour combler le gap vers le développement. Comment s'est accélérée ces dernières années cette vague de retour massif pour contribuer à l'essor du continent africain ? Donc l'accélération sur le volet numérique en Afrique a beaucoup impacté sur ce retour-là, dans le sens où si on utilise toujours les chiffres, on se rend compte que si on se fie aux données de la GSM Association, en 2016, le taux de connexion des puces téléphoniques est passé de 2016 à 2020 en Afrique entre 772 millions de connectés à plus d'1 milliard en 2020. Donc, soit un taux de pénétration de 344% à l'échelle du continent. Donc, comparé à un pourcentage mondial de l'ordre de 107%, donc on se rend compte que cette pénétration au niveau de l'Afrique versus le reste du monde est triplée en Afrique. Donc, si on ajoute aussi le fait que pas mal de créations technologiques, à l'exemple du smartphone, s'ils ont mis en place, les jours d'après ils viennent en Afrique. Donc, si on fait ce parallélisme-là, on est obligé d'avoir une main-d'œuvre qui suit. Donc, la diaspora africaine étant très bien formée, d'abord en Afrique et ensuite à l'étranger, ce transfert de technologie-là est suivi d'un transfert d'immigrants ou de retour au pays d'origine pour vraiment accompagner ce boost numérique en Afrique. Finalement, peut-on encore continuer à parler de fuite des cerveaux à l'heure de la mondialisation et de la réduction de l'espace ? Et comment s'opère cette mutation du global à l'agir local tel que le montrent certains parcours comme le vôtre ? Voilà, donc parler de fuite des cerveaux, oui, on peut continuer à en parler, même si le monde va de plus en plus en se globalisant et puis à une vitesse grand V. Par contre, le type de fuite de cerveau maintenant peut être beaucoup plus segmenté, dans le sens qu'il y a de cela quelques années en arrière, on voyait un vague de déplacement qui partait beaucoup plus des pays ACP vers les pays dits développés. Maintenant, c'est quand même assez récurrent de voir des Américains ou des Français dans le sol africain pour accompagner ce retour-là en Afrique par rapport à l'investissement numérique. Par contre, l'agir local, beaucoup d'immigrants ou de ressortissants de la diaspora ont compris que agir localement, au fait, c'est agir globalement. Et puis pour accompagner, comme je l'ai dit tantôt, l'investissement et le développement du numérique en Afrique, ce retour vers l'Afrique et ce transfert de technologie de l'Europe à l'Afrique devrait être accompagné par nous autres, en partant de mon exemple et de tant de milliers d'autres Africains à travers les startups et le e-business, comme je l'ai dit à l'entame. Merci Djiby Ndiaye pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société africaine d'informatique. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de notre rubrique. Restez avec nous, l'information continue sur Média TV.